Akhi Hassan Rabat, vous considérez-vous aujourd'hui, hier au CR, qu'Amaoya était un raciste, un homme raciste? Sans aucun doute. Mais manifestement, il y a quand même un fossé qui demeure entre les deux communautés qui composent ce pays. La communauté négro-africaine et la communauté arabo-berbère. Ils n'arrivent pas à parler la même langue. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Et c'est vraiment douloureux de constater que c'est encore le cas plusieurs années après la chute de Ould Taya. C'est quand même incroyable que des gens qui sont censés parler la même langue, même si chacun parle sa langue, mais au moins aller vers le même sens, regarder les mêmes horizons, les voir ce soir complètement au diapason, chacun de son côté, chacun défendant mordicus une position qui est à l'opposé de l'autre. C'est vraiment pesant pour moi et c'est vraiment surprenant. Et ça rend le chemin de l'unité nationale encore plus ardu, alors que moi, dans ma naïveté d'il y a 10 ans, je pensais qu'il suffisait que Maouya Taya quitte la présidence pour que tous ces problèmes soient réglés. C'est fou de penser que jusqu'à aujourd'hui, on nie des réalités. On nie la réalité que en 89, lorsqu'il y a eu le problème frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal et qui, à son départ, était causé pour l'eau, le Sénégal a envoyé des Mauritaniens en Mauritanie, la Mauritanie a envoyé des Sénégalais au Sénégal, mais la Mauritanie a continué et elle a envoyé des Mauritaniens au Sénégal. Simplement parce qu'ils sont noirs, parce ils ont la peau noire. Et ça, on peut essayer de tourner le problème dans tous les sens. Ça a été un problème foncièrement communautaire. Et son règlement passe par la reconnaissance de cette question. Jusqu'au sommet de l'État de nos jours, on le reconnaît. Il est vraiment très surprenant et à la limite du choquant de voir l'élite intellectuelle hésiter à nommer les choses par leur nom. Comment peut-on dire aujourd'hui que l'origine des relations mauritano-israéliennes est le manifeste du négro-mauritanien opprimé? C'est quand même dingue, je ne trouve pas un autre mot, c'est fou, on croit rêver. Comment on peut penser que aujourd'hui, comment on peut penser aujourd'hui de dire que lorsque Ould Taya a lu le manifeste du négro-mauritanien opprimé, il s'est senti provoqué et il a eu une petite réaction légèrement disproportionnée. Il a tué 502 personnes. Rendez-vous compte de la disproportionnalité de la réponse. C'est sidérant. Et lorsque je me rends compte du fossé qui sépare encore les deux communautés, je suis à deux doigts de baisser les bras, tellement la tâche de réconciliation nationale semble encore loin, difficile et voire insurmontable. Et c'est ça ce qui est décevant.